Donc, on va passer de la théorie à la pratique, en fait. Et donc, on va vous présenter nos deux programmes conjoints. On a souhaité le faire ensemble parce qu'on a eu la même démarche, hein, et donc de réaliser un programme d'éducation thérapeutique dans le diabète au sein de nos maisons de santé. Les deux équipes, hein, une qui se situe à Bras-Panon dans l'Est et l'autre dans le Nord au niveau de Saint-Bernard. Donc là, on va vous présenter. Voilà. Donc on a commencé par vous présenter un petit peu les caractéristiques générales de nos deux programmes. Donc, on a mis les programmes en parallèle, on vous les présente donc l'une après l'autre. Donc, concernant celui de Bras-Panon, c'est un programme qui existe depuis 2 ans, enfin c'est sa 2e année actuellement. Au niveau des cibles, on a visé uniquement les patients diabétiques de type 2 adultes sans insuline, donc uniquement sous ADO ou sous régime seul. Au niveau de l'inclusion, on a fait le choix de ne prendre que les patients qui étaient adressés par leur médecin traitant, ils ne peuvent pas venir directement. On leur propose donc 8 séances, 6 séances collectives et 2 séances individuelles, dont le bilan diagnostic initial et la synthèse finale. Au niveau de l'équipe, on est donc 2 médecins généralistes, un kiné, un infirmier, une sage-femme et un psychologue. On a tous été formés à l'éducation thérapeutique et l'un des médecins généralistes donc est formé à la coordination. Au niveau du lieu, ça se situe à la Rivière des Roches à Bras-Panon et pour le nombre de patients à inclure par an, il s'agit de 32 patients. Donc nous, c'est à peu près les mêmes caractéristiques. Donc c'est aussi du diabète de type 2 adulte. Nous sommes vraiment dans la premier groupe de la première année, hein, donc on débute, on n'a pas tout à fait fini avec le premier groupe. Pour l'instant, les modalités d'inclusion, ce sont les propositions des professionnels de santé de la maison de santé, mais on a eu déjà un patient d'une autre patiente en fait. Donc notre programme évidemment commence par le bilan éducatif partagé. Il se fait en 5 séances et une synthèse finale individuelle. Le BEP et la synthèse finale sont individuelles et les séances se font en groupe. Donc nous sommes aussi nous sommes 2 médecins généralistes, un pharmacien, une infirmière, un kiné et une podologue qui vient pour l'éducation thérapeutique en fait. On a tous été formés également en éducation thérapeutique avec les 40 heures et la formation à la coordination également, un médecin. Notre local, c'est celui de nos cabinets médicaux, l'ancienne léproserie de Saint-Bernard en fait. Et notre programme est autorisé pour 32 patients. Alors, les séances, je te laisse parler de Alors, on a détaillé un petit peu nos séances. Donc, dans le programme de Bras-Panon, il y a 6 séances donc collectives. La première portant sur la connaissance de la maladie et des complications. La suivante sur le suivi et les traitements du diabète. On a ensuite 2 séances orientées plutôt nutrition et activité physique. Une 5e sur l'hypoglycémie, la surveillance du pied diabétique, qui est un petit peu plus longue de fait. Et une dernière qui est faite par le psychologue sur le vécu de la maladie. Donc ces séances sont proposées, elles ne sont pas obligatoires. On les propose au moment de la première consultation, mais en pratique, aucun patient n'a refusé de toutes les faire. Alors nous, ces 5 séances, on a voulu se limiter à 5 séances pour simplifier les choses du fait du profil de la population qu'on suit. Donc aussi une première séance avec qu'est-ce que c'est le diabète, comment ça se passe, le traitement, les complications. L'ordre après n'est pas forcément le même systématiquement au cours des groupes, on s'adapte aussi en fonction des disponibilités des éducateurs. La deuxième séance, une des séances est sur l'alimentation. Quelle est mon alimentation équilibrée? L'activité physique adaptée, effectivement, est une séance. Hyperglycémie, comment se resucrer, comment gérer. Et une séance sur les pieds, sur le soin des pieds.
Alors, le retour d'expérience, donc, c'est une toute petite expérience, puisque, comme je vous ai dit au début, c'est la première année, c'est le premier groupe, et il nous reste encore à faire les séances finales avec les patients. Les séances se sont faites pour l'instant en binôme, c'est-à-dire 2 éducateurs. Du côté éducateur, après un petit moment de stress pour les premières séances, comment ça va se passer, etc. L'enthousiasme est vraiment général avec les gens sont rassurés sur le déroulement des séances. Bon, les outils ont été faits peut-être un peu rapidement au départ. Il fallait se lancer, et puis effectivement, il va falloir les faire évoluer en fonction du retour de nos patients. Et du côté des patients, une très bonne participation. Chacun était vraiment content des séances et il les trouvait parfois trop courtes. On a essayé de développer, ça c'était un de nos buts, c'était l'entraide et aussi la prise de responsabilité des gens, parce que c'est quand même une population défavorisée qui a l'habitude de se laisser porter et dicter dans ce qu'il doit faire en fait. Alors au niveau de Brapanon, donc on a un petit peu plus d'expérience, mais très très peu en fait, puisqu'on a une année, on a pu faire donc 4 groupes avec un bilan qui a été fait. Donc nous, on a également fait les animations des séances en binôme pour se lancer. Ça nous permettait en fait d'avoir une évaluation par l'un pendant que l'autre animait, et d'avoir toujours quelqu'un pour l'aider en cas de besoin. Bon, on n'a pas eu vraiment besoin. Alors l'aide, c'était surtout pour des patients illettrés, par exemple, qui auraient eu du mal à remplir à utiliser les outils ou autres. On avait prévu donc que la deuxième personne puisse être là en appui. En pratique, pour l'instant, ça n'a pas servi. Ce qu'on retiendra, c'est qu'on a vraiment une satisfaction générale, alors aussi bien des patients que des animateurs. Sur les questionnaires de satisfaction qui ont été recueillis, on retrouve donc 100% de satisfaction d'un côté comme de l'autre. Des effets qui ont été indéniables, même s'ils ne sont pas toujours simples à évaluer. On a des améliorations de la qualité de vie qui nous sont rapportées par les patients, avec des prises de conscience et des rapports qui se modifient par rapport à la maladie et par rapport aux médecins traitants. On a eu aussi des améliorations sur les bilans biologiques. On a 2/3 des patients qui ont amélioré leur hémoglobine glyquée à 3 ou 6 mois. Mais c'est vrai que toutes ces évaluations sont très très compliquées en fait. D'abord parce que toute la partie qualité de vie et ainsi de suite, c'est totalement subjectif et ça nécessite quand même un suivi à long terme. Et pareil en fait pour tout ce qui est dosage biologique, il faut vraiment, quand les patients sont hors du cabinet, hors de la maison de santé, qu'on arrive à recueillir les données après qu'ils y soient partis et que les séances soient finies. Et ça n'a pas toujours été simple. Donc on a des effets oui, mais qui sont certainement sous-évalués malheureusement. Ce qu'on a pu remarquer sur l'année, c'est que les séances et les outils ont été en évolution constante, c'est-à-dire qu'on avait donc tout construit au départ en pensant les garder une année, les faire évoluer après. En pratique, aucune séance n'a été identique, c'est-à-dire que dès le départ, aux premières, on s'est rendu compte que certains petits points étaient à modifier. Et pareil pour les outils. Alors c'est pas des gros changements, c'est des petites choses. Et le gros avantage qu'on a eu, c'est que comme on est une petite équipe en maison de santé pluriprofessionnelle, ceux qui animent les séances sont ceux qui ont construit les outils et le programme. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une évolution constante. Et puis petit point très important, on avait une équipe qui était hyper motivée au départ, qui l'est toujours probablement. Peut-être parfois un petit peu moins et parfois plus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que cette expérience d'éducation thérapeutique a vraiment soudé l'équipe. C'est-à-dire que même si demain, pour X raisons, on devait arrêter l'éducation thérapeutique, je pense que la cohésion d'équipe, elle est vraiment là et on la perdra plus. Voilà. En pratique, je te laisse... Oui. Donc en pratique, ce qu'on voulait vous présenter ici, c'était surtout les atouts et les faiblesses, on va dire, des programmes en maison de santé pluriprofessionnelle. Alors au niveau des atouts, évidemment, c'est la proximité. On est vraiment à proximité des patients. Ils peuvent venir à pied dans la majorité des cas. Ils connaissent les professionnels. Ça simplifie vraiment le recrutement. On a une vraie adaptabilité aux besoins des patients. Donc justement, ce que je viens de vous dire en disant que le programme est écrit par l'équipe pour des patients qu'ils connaissent déjà, ou en tout cas pour des types de patientèle qu'ils connaissent déjà.
un enthousiasme des patients et des équipes après les premières séances. Et un gros atout a été aussi qu'on a tous été formés ensemble, donc même formation, même moment, écriture des programmes et mise en route du programme ensemble, ce qui nous permet d'avoir vraiment un langage commun et des échanges. Et ces atouts, on les partage en fait entre maisons de santé. C'est pour ça d'ailleurs que Marie-Josée et moi, on a voulu faire cette présentation ensemble. C'était pour vraiment dire que les maisons de santé, même si elles sont sur des sites distincts, elles travaillent vraiment ensemble et tous ces atouts, on les partage en fait. Culture commune aussi, hein, voilà, c'est ce qui était important, attitude d'éducateur et non plus de prescripteur, et les échanges aussi qu'on a ensemble. Tout à fait. Bon, il y a quelques contraintes évidemment, hein, et celle qui nous a le plus marqué, c'est quand même la lourdeur de l'écriture du programme dans son coin tout seul, et après on repart avec les équipes pour chacun prépare sa séance, mais c'est quand même assez lourd, hein, c'est vrai. Bon, on en a beaucoup parlé, mutualisation des programmes ou pas, discussion, ça fait partie des projets, je pense, qu'il va falloir développer. Le recrutement, bon, au début on a les personnes dans sa patientèle, et puis après il s'agit d'ouvrir son programme, et c'est pas forcément évident. Il faut aller chercher à côté, il faut aller présenter aussi le programme, parce que nos collègues ne connaissent pas forcément l'éducation thérapeutique. Il y a le bouche à oreille, mais c'est pas forcément simple. Et la démarche du patient aussi, d'aller dans une autre maison de santé, n'est pas forcément évidente, dans un autre cabinet médical, je dirais. Oui, le problème du recrutement s'est posé dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au départ, comme on avait l'autorisation pour 32 patients seulement, on a eu peur aussi d'être potentiellement débordé si on nous adressait trop de patients. Et en même temps, si on fait pas la promotion du programme, on peut avoir que les patients de nos patientèles, ce qui va pas non plus. Donc il faut trouver en fait le juste milieu. On le cherche encore. Hein. Oui, de toute façon, il va évoluer au fur et à mesure du temps, je pense. Donc la lourdeur aussi, voilà, la construction des outils, on n'est pas forcément formé à ce genre de choses. Bon, on est devenu expert en plastifieuse, en découpe, etc. Les travaux manuels nous auront bien aidés. Et puis la contrainte budgétaire également, hein. Il faut faire rentrer dans les clous tout ça. Oui, actuellement, avec le forfait que nous avons pour l'éducation thérapeutique, la partie coordination, dossier, préparation des outils est pas vraiment rémunérée en fait. Hein. Donc c'est surtout sur ça qu'on voulait mettre le budget en contrainte. La coopération entre les équipes, voilà un exemple. On a la chance d'avoir une coordinatrice commune, donc qui a un grand apport. Alors, techniquement, actuellement, on a monté ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on a monté nos dossiers séparément, on a monté nos outils séparément, pour vraiment bien se les approprier. Et on est maintenant dans une deuxième phase, qui est une phase d'échange et de partage. Donc, échange aussi bien des outils pédagogiques pour les faire évoluer, d'échange des outils d'évaluation. Et là, c'est encore presque plus compliqué, et les retours d'expérience sont vraiment très très importants. Finalement, le fait que j'arrive après, je vois un peu l'expérience des autres, et en particulier pour l'évaluation, ça m'a permis aussi de commencer à la préparer d'emblée dès la première séance pour ne pas avoir tout le travail ensuite. Bon, j'avais un peu ce regard de difficulté avec l'évaluation, et puis je vois l'intérêt, ne serait-ce que pour faire évoluer les outils et nos techniques d'animation. Et on a décidé aussi d'échanger, entre guillemets, nos membres d'équipe pour qu'on ait des observateurs extérieurs. C'est-à-dire qu'un membre d'une maison de santé va aller en fait assister aux séances de l'autre maison de santé. Tout ça vraiment dans un but d'évolution et d'échange d'expérience. Voilà. Ça peut être aussi d'autres personnes, Vanessa, j'en parlais à Delphine aussi, c'est de venir aussi à des séances ça peut pour vous, mais également pour nous, hein, avoir un recul, un regard critique sur notre façon de procéder. Et ça nous permet d'ouvrir aussi à nos confrères qui sont installés à proximité et qui pourraient être rassurés en fait de voir comment le programme fonctionne. Je crois qu'il faut qu'on accélère parce que finalement on a mis plus de temps. Alors on a des partenaires extérieurs, hein, donc le
au départ le GMPSOI, évidemment, hein, qui nous a permis, non seulement pour l'éducation thérapeutique, mais également pour les maisons de santé. Donc rapidement sur cette diapo, puisque le temps est écoulé, ce qu'on voulait faire passer par celle-ci, c'était vraiment de vous montrer que les maisons de santé ne sont pas centrées sur elles-mêmes, quoi. Elles sont vraiment aussi centrées ouvertes vers l'extérieur, avec un partage aussi bien donc au niveau du GMPSOI, qui est notre fédération régionale, mais aussi au niveau des hôpitaux, au niveau des autres programmes d'éducation thérapeutique qui peuvent exister autour. Donc là, on avait noté notamment la Maison du Diabète ou la Mutualité de la Réunion. On a les réseaux également. Oui, les réseaux. On a des réunions de coordination entre les porteurs de projets d'éducation thérapeutique également. Voilà, et vers les associations de patients également. En conclusion, en fait, on s'est dit les témoignages, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour montrer un petit peu. Donc, les témoignages des professionnels de santé, une belle expérience, des belles rencontres. L'éducation thérapeutique nous semble quand même être l'avenir des soins chroniques dans sa forme, dans sa vision. Un autre regard aussi vis-à-vis des patients et entre nous. Et pour les patients, ce qui revenait le plus souvent comme témoignage, c'était vraiment que ça leur avait permis de mieux gérer leur maladie au quotidien, que ces séances de TP, c'était des moments de partage avec les autres qui avaient la même maladie et que ça leur avait permis de s'exprimer, ce qui montre bien que ça ne se centre pas que sur la partie purement médicale du j'améliore ma santé, mais bien j'améliore ma qualité de vie. Voilà, pour finir.